Ce soir, au match de la vie, l'endettement des Québécois. Les filles humoristes. Faut-il télédiffuser les procès? Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à notre émission de ce soir. Tout de suite, je me permets de vous rappeler qu'il nous reste un autre rendez-vous à 21h, celui de la semaine prochaine, après quoi nous réintégrons notre créneau horaire habituel dès le premier mardi de décembre à 20h. Ce soir, en puisant dans des exemples que nous ont fournis gentiment des gens qui ont voulu nous parler de leur situation financière personnelle, nous traitons de l'endettement des Québécois. Que faire et que fait-on dans les fêtes quand on se sent serré à la gorge? Et puis, tout de suite après, pour vous permettre de mieux respirer, nous allons du côté des filles qui ont choisi le métier d'humoriste. Certaines des meilleures d'entre elles ont accepté de nous en parler. Et puis, une question qui hante les médias, les juges, les avocats depuis l'affaire Simpson aux États-Unis et Bernardo en Ontario. Faut-il télédiffuser les procès? À tout de suite. Jeudi soir, 21h. Un adolescent parle depuis très longtemps avec le téléphone cellulaire de son père qui s'en vient justement. Tu viens de Rosemont? Merci beaucoup. Ah, c'est cool. Ne comptez plus les minutes. 50 sous l'appel, les soirs et les week-ends avec Liberty. Mais, joyeux Noël. Merci. Même pas assez pour un café. Même si le Jeep Grand Cherokee est plus sophistiqué, plus raffiné et plus luxueux que jamais, vous pouvez être sûr que dans le fond, un Jeep, ça restera toujours un Jeep. Hey, Remington, rase ça. Si votre barbe peut pousser, on peut la raser. Remington présente le triple grille. Le seul rasoir avec 3 micro-grilles minces pour couper chaque poil 3 fois. Conçu pour les endroits difficiles à raser sur des visages difficiles à raser. Personne n'offre rien de tel pour raser de près. Le Remington triple grille. Si votre barbe peut pousser, on peut la raser. Oui, mon bébé m'a mis à ça, lui. Vous êtes loin d'un être Oui, cher. elle va aller te voir bientôt, là. Dans quelques années, vous vous servirez couramment des visiophones du réseau de Bell pour voir ceux que vous aimez. Mais non, mamie, elle peut pas te voir. Maman, Non, mais attends, je t'en ai parlé, hein. ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Oh, mamie. Oh, mon Dieu. C'est moi, son petit pip. Pourquoi venir chez Bouclair pour tous vos besoins en tissus et accessoires de Noël? Eh bien, vos enfants ont sûrement besoin de nouveaux ensembles pour les fêtes. Du fil Gutermann, résistant à toute épreuve. Patron Vogue et Botwick, achetez un, obtenez 2 gratuits. Oups, bouton perdu. Ne manquez pas les super spéciaux de Noël dans la circulaire Bouclair maintenant en magasin. Non, moi, je suis pas du genre à sauter à pieds joints sur le journal de Québec de mon voisin de table dès qu'il en a terminé. Non, monsieur. J'ai trop de dignité pour ça. C'est sûr que c'est tentant le journal de Québec avec tout ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même pas une raison pour se conduire en enfant. Au lieu de vous battre, abonnez-vous. Si nos grands-parents et nos arrière-grands-parents étaient toujours de ce monde, ils n'en reviendraient tout simplement pas de notre comportement avec l'argent. Dans leur temps, comme ils diraient, il était de mise d'économiser et acheter à crédit avec quelque chose de déshonorant.
C'est bien le monde à l'envers aujourd'hui, bien sûr, parce que votre renom, votre crédibilité financière dépendent de votre marge de crédit et de votre fidélité dans le remboursement de votre dette. Il y a aussi un autre phénomène commun, de plus en plus inquiétant celui-là, c'est que le nombre de Québécois qui empruntent pour rembourser une autre dette ne cesse d'augmenter. Certains vont chercher, par exemple, une avance de fonds sur leur carte de crédit à des taux très élevés. Croyez-le ou non, mais l'endettement des Québécois a augmenté de 30 % au cours des 20 dernières années. C'est la même chose dans les autres provinces. Il y a des gens qui ne vivent désormais que pour payer leurs dettes. Avez-vous su épargner en prévision des imprévus? Non. En cas d'urgence de nature financière, seriez-vous en mesure d'obtenir un prêt? Non. Connaissez-vous votre réputation de solvabilité? Oui, très mauvaise. Mais c'est à peu près 500 pièces par mois pour vivre avec ça. Le restant, c'est toutes les dettes, la maison, la voiture et tout ça. Les cartes, surtout payées. Son nom, Gilles Legault, son âge 33 ans, marié et père de 2 enfants. Il est employé permanent pour la municipalité de Dollard-des-Ormeaux. Son revenu mensuel net est de 2400 $. Depuis 2 ans, rien ne va plus dans les affaires de M. Legault. L'endettement a fait surface. Ça roulait bien, l'affaire. Mais là, quand les comptes commencent à rentrer, là, c'est pire. Ça a commencé avec l'achat d'un téléviseur. À peu près, j'ai l'impression, oui. Tu sais, acheter tout de suite et payer dans un an, là. Tu dis que tu as le temps de te ramasser les sous pour dans un an. Puis dans un an, mais là, tu te retrouves que la facture arrive, mais tu n'as pas plus les sous, là. Gilles, je l'ai rencontré par le biais des cours sur le budget. Je donnais des cours sur le budget. Et puis, à ce moment-là, j'ai pu décider qu'il y avait un problème d'endettement suite aux prévisions budgétaires qu'il m'a remis. Mais il pensait s'en sortir en faisant un budget, en apprenant une méthode budgétaire, mais c'était impossible. Il fallait régler le problème d'endettement premièrement, et par la suite, travailler au niveau du budget. Quel pourcentage de votre revenu mensuel net estimez-vous pouvoir affecter au remboursement de vos dettes? 20 %. Quel pourcentage de votre revenu mensuel net consacrez-vous actuellement au remboursement de vos dettes? 75 %. Sur 2400 $ par mois, Gilles Legault verse 750 $ pour l'hypothèque de sa maison, plus de 280 $ pour la location de sa voiture, 350 $ pour l'essence, le téléphone, le câble, les assurances, 525 $ pour le remboursement de ses dettes. Sur 2400 $ par mois, donc, il ne reste que 500 $ pour nourrir et faire vivre une famille de 4 personnes, allocation familiale incluse. Ah, ben, c'était dur pour la famille, c'était dur de recevoir les coups de téléphone, les menaces qu'ils te font. Tu cours tout le temps, tu essaies de faire avec 4,30 sous, tu essaies d'en faire 5, parce que tu n'es pas capable. Ça vous a même empêché de dormir? Ah oui, les insomnies, les coups de téléphone, il fallait filtrer les appels, parce que là, c'était rendu vraiment le harcèlement du téléphone. Ça arrive fréquemment que les gens, quand ils arrivent dans le bureau, ils relâchent, ils se mettent à pleurer souvent, ils sont en crise, ils nous remettent les documents, arrangez-vous, je suis plus capable, je réponds plus au téléphone, j'ai de l'harcèlement au travail, je me fais avertir par mon patron, je suis gênée auprès de mes collègues de travail, il y a plein de choses, l'insomnie, de la maladie, de l'absentéisme. Et ça ne te prend pas nécessairement des dizaines de milliers de dollars pour en arriver à un état comme ça? Ah non, il y a des gens, ils peuvent avoir juste une dette avec un créancier qui sont incapables de rembourser, puis l'harcèlement commence. La dette de la famille Legault totalise 15 000 $ sans les intérêts. Si tout va bien, cette dette sera remboursée juste avant l'an 2000. Les créanciers ne voulaient rien perdre et tous, bien sûr, voulaient profiter des intérêts. La négociation du remboursement de la dette a donc été relativement facile, mais l'institution financière HFC s'est montrée plus vorace que d'autres. Eux, c'était des menaces, des téléphones. Ils n'arrêtaient pas d'harceler, de venir saisir des choses à la maison si on ne remboursait pas le plus vite possible. Il a fallu mettre la maison en garantie pour ça. On n'avait pas le choix. C'était la seule manière de s'en sortir. Les gens, souvent, quand on les rencontre, on leur dit, bon, avez-vous des retards dans vos versements? S'ils payent le seul minimum, pour eux autres, ils ne sont pas endettés nécessairement.
Les autres, bon, sur ma carte de crédit de 1 000 je vais rembourser 50 par mois. Je paye mon 50, je suis adepte, je suis pas en retard. Ils ne voient pas nécessairement ça comme un endettement. La journée où il y a une perte d'emploi ou maladie, peu importe, là, à ce moment-là, ça commence à dégringoler. Là, il commence à réaliser, moi, effectivement, je ne pensais pas que j'étais endettée de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Des gens endettés comme Gilles, il y en a de plus en plus au Québec. 40% de la population vit des difficultés financières. Le pourcentage d'endettement moyen a fait un bond de 30 points en moins de 20 ans. En 1976, la dette accumulée, qui inclut l'hypothèque, égalait 50% du revenu personnel après impôt. En 1995, elle a grimpé à près de 80%. Tableau tout aussi peu reluisant dans les autres provinces canadiennes. En termes clairs, il ne reste que 20% de notre revenu net disponible pour toute autre dépense. Pourquoi ne pas faire faillite dans des conditions semblables? Peut-être l'orgueil. Peut-être aussi parce que je veux pas perdre la maison. Ça fait assez longtemps qu'on travaille pour avoir cette maison-là. Pour le bien-être de la famille. Pour une petite somme comme ça, d'après moi, c'était pas... pour 15 000 là, ça valait pas la peine de faire une faillite pour ça. Perdre mon nom et tout ce que j'avais pour 15 000 ça valait pas la peine. Christian, 1993, il y a l'achat d'une maison qui a changé ta vie complètement. Qu'est-ce qui s'est passé en 93? Bon, en fait, en 1993, j'ai été approché par soi-disant ami qui avait fait l'investissement dans l'immobilier, puis m'a conseillé de rencontrer un agent immobilier pour acheter une propriété sur le plateau. Et je me suis aperçu rapidement, quelques mois après l'achat, quand j'ai reçu l'évaluation de la ville, que j'avais acheté quelque chose, 143 000, qui en était évalué à 84 000. Christian accepte de nous parler de l'accumulation de ses dettes et de sa faillite en restant anonyme. En 1993, il a une cote de crédit numéro 1. L'achat d'une maison 3 étages à un prix déraisonnable, 2 locataires sur 3 qui tardent à payer. Faute de liquidité, il surutilise ses cartes et la marge de crédit qu'il partage avec sa conjointe. Je voyais pas le bout de ça. Ben pour moi, c'était, bien honnêtement, ma peur, c'était d'être obligé d'impliquer ma conjointe là-dedans. C'est-à-dire, elle a ramassé un peu d'argent de peine et de misère, puis d'être obligée de dire, ben elle va être obligée de payer mes choses à moi. Puis ça m'intéressait pas du tout. Souvent, quand les gens viennent nous voir, il est trop tard. Et après avoir vu toutes les informations qu'ils ont, ils disent « J'aurais dû faire ça il y a 2 ans » ou « J'aurais dû au moins consulter pour savoir qu'est-ce qui s'offrait. » Et c'est un petit peu de malheur parce qu'on se ramasse peut-être avec plus de faillites parce que les gens viennent consulter un peu trop tard. Jean et Pierre Fortin sont les syndics qui s'occupent de la faillite de Christian. Christian, qui, selon M. Fortin, fait partie du 90% des gens qui décident un jour de faire faillite et n'en font qu'une seule dans toute leur vie. Près de 10 000 personnes comme Christian ont failli au Québec durant les 6 premiers mois de l'année, 2 000 de plus que la même période l'année précédente. Le taux d'endettement parle par lui-même. Si les gens sont autant endettés, c'est que de plus en plus, il y aura de cas d'insolvabilité. Et c'est certain qu'on peut s'attendre au cours des prochaines années à ce que le nombre de faillites augmente. C'est une réalité. Faut l'entrevoir. Selon M. Fortin, les institutions financières sont en partie responsables de l'endettement de la population. C'est une question de société. On l'a voulu ici, le système est ainsi. C'est la libre concurrence. Chaque banque veut une plus grande part du marché. On va récompenser le directeur de banque qui va consentir plus de prêts. On va promotionner l'employé qui a vendu tant de cartes de crédit dans un mois. Il y a des gens qui vont choisir d'acheter une propriété, d'acheter une automobile plus grosse qu'ils ont vraiment besoin. Ils sacrifient ailleurs. Et, ils sacrifient sur l'habillement, ils sacrifient sur les sorties, sur les voyages. Difficile de tirer cette conclusion-là parce que nous, on ne s'ingère pas dans les choix personnels des gens. Les gens font les choix qu'ils veulent en fonction du train de vie qu'ils veulent mener. Pour certaines personnes, avoir une propriété, c'est très important. J'ai de la misère à concevoir que ça puisse être facile de même, qu'on puisse aller voir, même si on a un bon salaire et un bon crédit, un créancier qui va nous passer 120 000 $ sur quelque chose qui en vaut 80, juste parce qu'on a la capacité, soit entre guillemets, de le rembourser, alors que la valeur de ce qu'on achète vaut 2 tiers de ça. Alors que Christian remet en question à sa façon le système bancaire, les syndics Fortin, eux, se réjouissent de l'ouverture récente d'une succursale AFCO à proximité de leur bureau. Ça signifie pour eux encore plus de clients potentiels. Tant et aussi longtemps que les prêteurs ou des compagnies comme AFCO vont voir ouvrir des succursales pour consentir des prêts et que le profit augmente, c'est que économiquement ça va bien. Pour eux, la santé est bonne. Pour les individus, il est certain
que le taux d'endettement, s'il augmente, eux en ont de plus en plus sur les épaules. Mais c'est un choix de société et c'est ce qui fait tourner l'économie. Ce qui est important, c'est que la personne ne s'endette pas trop, au point jusqu'à qu'ils vont s'étouffer et éventuellement peut-être faire faillite, ce qui est un drame pour l'individu autant que pour la banque. Si demain matin, tous les gens solvables faisaient faillite, on ose prétendre que l'économie s'en porterait mieux, parce qu'on redonnerait un pouvoir d'emprunt pour ces gens-là. Pour moi, je recommence à zéro. Je recommencer à zéro avec plus aucune dette que d'avoir traîné ça 7, 8, 10 ans avec peut-être 40, 50 000 pièces de dette. Ça m'amenait près de la cinquantaine avec rien devant moi. Puis ça, c'était très négatif. Ce qui est positif, effectivement, c'est de savoir qu'à 38 ans, je vais recommencer à zéro. J'ai une bonne situation. Fait que pour moi, ben, ça me laisse penser à un avenir plus rose pour ma retraite. Il y a quelques années, il y a une stagiaire qui était venue ici et elle avait reçu dans son agenda un formulaire avec, je sais pas, peut-être une douzaine de cartes de crédit disponibles. Elle avait juste à remplir un formulaire et ce formulaire-là est envoyé, exemple, aux 12 compagnies. Et on lui a demandé de faire l'exercice et elle s'est retrouvée avec 5 000 $ de crédit disponible du jour au lendemain. Elle était encore aux études et avait un travail à temps partiel. C'est une jeune fille de peut-être 17-18 ans. Les cartes de crédit, les gens les surutilisent et les banques en profitent. Plus de 28 millions de cartes Visa et Mastercard sont présentement en circulation au Canada, pour une population totale de 27 millions de personnes. C'est plus de 16 milliards de dollars que les utilisateurs devront rembourser éventuellement. Vous avez peut-être 3 ou 4 cartes de crédit dans vos poches à vous. Alors, votre responsabilité, c'est de vous assurer que ces cartes de crédit-là, vous en servez de façon à être capable de rencontrer les paiements par mois. Alors, juste parce que j'ai 3 cartes de crédit dans mes poches, ça ne veut pas dire que je dois aller les charger en bloc parce que je suis plus capable de payer. Alors, ça devient une question de gestion personnelle. La popularité des cartes de crédit inquiète sérieusement la CEF et les marges de crédit deviennent tout aussi inquiétantes. Les gens disent, c'est pas grave, j'ai pas d'argent pour mon loyer, la marge va l'absorber. C'est pas grave, j'ai pas assez d'argent pour l'épicerie, la marge va l'absorber. Fait que c'est rendu loin, là, à un moment donné. C'est pour ça que il va falloir que ça arrête. Je fais prendre conscience aussi aux gens de ça. Il va falloir s'asseoir à un moment donné et essayer de trouver des solutions à ça parce que ça n'a plus de bon sens. On voit un nouveau phénomène. Les compagnies de finances envoient des chèques par la poste avant les fêtes. Ils disent aux gens 10 000 $, 2 000 pour vos petits cadeaux de Noël. Vous avez juste à passer à nos bureaux, ils leur font signer un contrat de crédit, puis c'est fait. Fait qu'on incite même les gens. Les gens ont pu apprendre les devants pour aller chercher du crédit nécessairement. Ils se le font frais. Nous connaissons tous la formule « acheter maintenant, payer plus tard ». C'est apparu timidement sur le marché, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre à la faveur de la récession. Effectivement, le monde achète, même si ça augmente l'indice d'endettement. Et c'est quand l'indice d'endettement est élevé qu'on est de plus en plus vulnérable à une hausse de taux d'intérêt. Ajoutez à cela que les institutions financières ont facilité grandement l'accès aux cartes de crédit, dans leur intérêt, bien sûr. Le dommage s'est donc élargi. Pour une personne, l'endettement excessif limite considérablement son loisir. Mais pour une collectivité, ça retarde la relance de l'économie. Bonsoir, Lucien Bouchard veut faire le ménage dans les finances publiques dans une entrevue exclusive que nous vous présenterons à 22h. Il dit ne pas être très favorable à une augmentation de la TVQ. A tout de suite, 22h. Pas facile de faire son petit bonhomme de chemin sans danger. Ça prend des assurances. Plus encore, ça vous prend l'aide d'un vrai conseiller, votre courtier du groupe Ultima Assurance. Son rôle d'expert vous éclairera sur le choix de la meilleure assurance auto, habitation et entreprise. En cas de pépin, il se fera une priorité de vous aider. Présent dans plus de 70 villes, Ultima forme le réseau de courtiers le plus important au Québec. Faites confiance à Ultima et à la force du groupe. Qu'importe ce que vous écrivez sur les côtés, tant que vous
vous savez, ces 3 lettres à l'avant. GMC, 3 lettres qui en disent long. En allant chez le concurrent pour ma ligne 800, je me suis vraiment trompée. Mon nom est Sophie Côté des peintures industrielles Glass Shield. Le concurrent nous a promis qu'on ferait des économies d'argent considérables. Mais lorsqu'on vérifiait avec nos factures au cabinet noir, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas d'économie. Je devais recevoir à tous les mois un minimum d'appels. Et quand je rencontrais pas ce minimum-là, j'avais jamais droit au rappel. Bien sûr, tous ne vivent pas de tels problèmes. En revenant chez Belle, Sophie Côté profite d'économies s'ajustant à son volume d'appels. On a perdu notre temps et on a perdu notre argent. Parce que l'amour comporte souvent des dimensions gastronomiques, un vrai épicier vous offre jusqu'à 300 coupes de viande pour vous exprimer. Métro, profession épicier. Cette semaine, Métro vous offre couronne de crevettes paquet de 284 grammes, 5,99 $. Jeune dindon surgelé, moins de 17 livres, 95 cents la livre. Beefsteak au rose beef tournedos mérite 2,99 $ la livre. L'événement viande chez Métro, jusqu'au 26 novembre. Au Golf de l'Étang, cette année, on se prépare pour le Noël du golfeur. Tous nos sacs sont réduits de 20 %. Nos parapluies, normalement 25 $ sont à 17,99 $. Nos ramasse-balles de 28 $ à 19,99 $. Nos gants de golf réguliers 15 $ sont à 9,99 $. Nos souliers FootJoy de 75 $ à 54,99 $. Achetez un équipement de golf complet et ne payez que l'été prochain. Le Noël du golfeur dans nos 3 boutiques Golf de l'Étang, Lévis, Québec et Sainte-Foy. Les ameublements Tanguay vous présentent le plus accommodant de tous les frigos au pays. Une exclusivité signée Whirlpool. Il comprend un congélateur unique à tablette inférieure coulissante, ainsi que des bacs transparents et tablettes réglables brevetées. Pratique et facile à utiliser. C'est le réfrigérateur le mieux en mesure de s'acclimater aux exigences de votre famille. Voyez le nouveau frigo Whirlpool dès aujourd'hui chez Ameublement Tanguay. Est-ce qu'il est là? Ben oui, le numéro 1-900-870-1 Olé. Appelez-nous vite. Vous pourriez gagner un séjour offert par Kilomètre Voyage avec Royal et Voyage CA en Espagne ou au Portugal. À tout de suite.